Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission de Interview by Team Event. Pour vos papilles, nous avons rencontré pour vous le chef Ulrich Beckel-Mayon qui va nous parler de ses talents culinaires, mais qui va aussi nous parler de son ethnie, les Kwélé. Ça se passe tout de suite à Citron Vert. Suivez-moi. Bonsoir, je suis Ulrich Beckel-Mayon, je suis cuisinier, boucher et je fais un peu de pâtisserie également. Bonjour Ulrich Beckel-Mayon, vous faites partie d'une ethnie qu'on appelle les Kwélé, qui n'est pas très connue, on va dire, puisqu'on connaît les Fang, généralement les Pounous, les Nzébi. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur cette ethnie et déjà sur la localisation et surtout où est-ce que vous vous situez? Merci pour cette question. On retrouve les Kwélé principalement dans la province de l'Ogooué-Ivindo, donc dans le département de l'Ivindo. Deuxième siège, district de Mvadi. Ce peuple est situé le long du fleuve Ivindo, donc en partant de Makoko. C'est principalement 8 villages, donc en passant par la voie fluviale. Donc vous avez Messel, Meko, Mananga, Abor, Djeng, Maïbout 1, Maïbout 2, Mvadi. Et par la route, vous avez le village Mbondo. Donc autour de ces villages, il y a pas mal de petits villages aussi, comme Modèle, Kabzaz, Mimbo, Kansis, voilà, donc pour ne citer que cela. Et à Mekambo aussi, dans le département de la Zadie, le canton Djoua, on retrouve également les Kwélé. D'accord. Donc, on a bien compris, vous êtes quand même assez bien étendu, bien réparti. Qu'est-ce que j'allais vous demander? C'est-à-dire, vu que vous êtes dans l'Ivindo, c'est-à-dire vous avez constitué des collectifs, des associations pour pouvoir consolider, c'est-à-dire faire en sorte que les valeurs soient transmises, c'est-à-dire continuent à être divulguées autour de vous. Comment vous fonctionnez en fait? Oui, il y a eu pas mal de mouvements associatifs, notamment, à mon sens, celui qui a vraiment marqué les esprits chez nous, c'est la CODIM, qui en 2005 a vraiment bien organisé les choses avec une coupe cantonale, des journées culturelles. C'était vraiment quelque chose de marquant pour nous parce que c'était l'une des rares fois où on avait vu toutes les couches sociales de notre communauté se réunir, discuter ensemble. Donc il y a ça. Aujourd'hui, on a également la RCK, donc Recherche Complète Kolelo, qui s'est donné la tâche de faire une cartographie des migrations Kwélé. Donc là, avec leurs recherches, notamment, je tiens à féliciter le travail de l'honorable Pazok Maëlé, de Juste Bonnet, de Rita Milagolo et les autres, qui ont bien voulu mettre en lumière les migrations du peuple Kwélé. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est en Centrafrique, on est au Cameroun, on est au Congo-Brazzaville, on est en Guinée équatoriale, au Gabon. Donc les Kwélé sont représentés dans 5 pays. Dans 5 pays. Voilà. Donc tout ça, c'est dans le but de ne pas perdre, on va dire, l'ethnie Kwélé, parce qu'on sait que les ethnies majoritaires, on sait qu'on a les Fang, on va dire les ethnies qui sont les plus connues. Au Gabon, on a les Téké, il y a les Nzébi, il y a les Pounous, il y a les Mienais, ainsi de suite. Mais ce que je veux bien comprendre, c'est que en fait, quand vous constituez des collectifs comme ça, des associations, c'est pouvoir en fait préserver votre patrimoine et, comme on dit, continuer à faire en sorte que les valeurs soient transmises aux générations futures pour que l'ethnie Kwélé en fait soit toujours reconnue, en tout cas existe toujours au Gabon, c'est cela? Bien sûr, oui, c'est cela. Ouais, c'est pourquoi j'ai parlé de ces 2 premières associations, parce qu'à mon sens,
elles ont fait un gros travail, ou bien il y a une en ce moment qui continue à le faire, mais je garde en mémoire Boa Aiguirre, qui est pour moi l'une des plus grandes associations de chenaux, parce que on a un peu fait le mélange de tout ça. Il fallait, dans un premier temps, d'abord, le premier challenge était de fédérer toute la diaspora de notre communauté, de voir si ensemble on pouvait parler d'une même voix. Et ça s'était fait, effectivement. Et de là, il était question de transmettre nos valeurs culturelles à certains, parce qu'il y a ceux-là qui sont depuis un bon bout de temps vraiment loin des villages. Oui. Donc chez nous c'est compliqué, c'est difficile de voir les jeunes aller au village. Donc il y a un peu ce parallèle-là entre les jeunes qui vivent au village ou bien nos parents qui vivent au village et ceux qui sont en ville. Donc il n'y a pas de croisade. Donc à un moment donné, ça crée ce que ça peut créer en termes de perte de valeur, tout ça. Donc, Boa Aiguirre voulait fédérer dans ce sens-là, et nous continuons dans la réflexion pour que les générations futures bénéficient de ce patrimoine culturel qu'est la communauté Kweli, une communauté exceptionnelle. Bon, je pense qu'en fait, chaque ethnie devrait mettre en place un système de collectif, parce que c'est vrai qu'avec l'exode rural, le fait qu'on sorte du pays pour faire nos études et ainsi de suite, l'occidentalisation, les langues vernaculaires se perdent un peu. Et il est bon qu'on insuffle toujours à nos enfants, que les parents continuent à nous transmettre en fait les valeurs de nos tribus, de nos ethnies, de comment en fait l'identité africaine et l'identité gabonaise que nous avons, puisqu'on sait que le Gabon, la langue nationale c'est le français, mais quand même continuer à pérenniser ce que nous sommes, c'est-à-dire nos origines, nos ethnies, nos provinces, ainsi de suite. Là, je vais attaquer une autre partie qui fait du bien encore, la partie culinaire. Vous êtes boucher, mais vous êtes d'abord cuisinier, vous êtes aussi cuisinier. Vous faites pas mal de cuisine et c'est ce qui m'a attiré vers vous. Donc, j'aimerais vraiment que vous nous expliquiez tout ce que vous faites parce que c'est extraordinaire. Je vous écoute. Merci pour cette question. Oui, effectivement, c'est ce qui nous amène ici. La cuisine, c'est toute une histoire hein, pour moi. Je suis cuisinier, pas parce qu'il faut chercher un boulot, non, c'est une passion. Tout petit, je traînais déjà comme ça derrière mon grand-père qui était cuisinier, chef cuisinier. Donc le métier est né là. J'ai grandi et on va dire que c'est principalement en 2011. Oui. 2011 parce que en 2010, j'ai passé un concours, le concours de la gendarmerie que j'ai gagné. J'ai fait 5 mois, voire 6 mois en formation au GIO. À l'issue, j'étais parmi les 52 qui ont été éjectés de la gendarmerie pour des raisons dont j'ignore à ce jour. Et de là, je vais me retrouver comme ça. Et je me dis, j'ai une passion, il faut que je réagisse. Donc, j'entre à la ferme du Paradis. Le fondateur, Jean-Jacques Manet, Jackie Cochon à l'époque, enfin je crois que c'est toujours lui. Et c'est lui qui va me donner le b.a.-ba en matière de cuisine, de boucherie, de charcuterie, parce que dans Ikassa, il y avait une partie boucherie, charcuterie, et une partie restaurant, donc cuisine, tout ça. Et moi, j'étais l'homme à tout faire. Je travaillais du lundi au lundi, j'avais pas de jour de repos. J'avais juste une heure de pause à midi. Bon, c'est de là qu'est né on va dire quoi, pas né, c'est là où on a ravivé cette flamme-là. Cette flamme. Voilà. Donc on va dire merci au concours de la gendarmerie qui n'a pas mal fonctionné. Oui. Comme dit
tout ce que Dieu fait est bon. Donc, c'est comme ça, je m'y mets, j'apprends, je fais mes classes et quelques temps après, je me rends compte que j'ai besoin de bases solides, Oui. des notions. Donc, je vais m'inscrire à l'institut privé Kenko. Et de là, je veux dire, à l'école, j'avais plus de bonnes moyennes en pâtisserie. Parce que je faisais 17, 18, 19 en pâtisserie. La formation à Kenko, il y a quand même des spécialités. C'est-à-dire, vous ne faites pas, il y a cuisine, il y a pâtisserie. Il y a d'abord un tronc commun. Il y a d'abord un tronc commun où vous faites, parce que là, vous êtes en hôtellerie, vous faites tous les métiers de l'hôtellerie, donc tourisme, hôtellerie, resto, bar, cuisine, techno-cuisine, techno-boulangerie, pâtisserie. Vous faites un peu tout ça. Donc, c'est en deuxième année, en option, où vous choisissez où partir. Donc, quand moi j'arrive, je fais mes b.a.-ba et on va dire par la grâce de Dieu, j'étais parmi les trois, sinon l'un des meilleurs de cette promotion. Et je me trouve face à une difficulté parce que je dois aller en stage pour revenir soutenir. Et j'ai mon aîné qui avait été à cette époque-là promu directeur de SIAT Kango. Donc, lui, étant là-bas, il y a vraiment un dispositif là-bas, un MES. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui s'y connaissait, bien que déjà il y avait un chef cuisinier là-bas. Donc il va me proposer de passer le stage. Et comme il est nouveau, pour des raisons de sécurité, il faut que ce soit quelqu'un qui maîtrise. Et puis quand j'arrive, je suis second de celui que je trouve. Au bout de 3 semaines, et comme ça, la chef du personnel décide de faire de moi chef cuisinier. Donc, celui que j'ai trouvé... Au bout de 3 semaines? Oui, au bout de 3 semaines, parce que il fallait donner une traçabilité à la cuisine. Et parce qu'il y avait la cuisine, il y avait aussi des suites, tout ça. Donc, il fallait faire un suivi. Et puis, moi, j'ai produit des documents et tout le reste. Et ils ont jugé utile qu'il n'y avait que moi qui était à même de contrôler ou de... Donc, ils m'ont fait confiance et puis je suis passé chef. Et là, j'avais des difficultés à revenir soutenir. Donc j'ai continué. J'ai continué et chemin faisant. Je suis allé de resto en resto jusqu'à la création d'une entreprise, c'est-à-dire d'un restaurant. Parce que j'avais jugé utile que j'avais beaucoup travaillé pour des gens et il fallait que... Pour vous lancer à votre propre compte. Que je me lance à mon propre compte, question de mieux... Bon, on veut s'émanciper, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez travaillé pour plusieurs personnes, vous avez fait plusieurs cuisines. Bien, c'était uniquement la cuisine traditionnelle, la cuisine européenne? Non, justement, parce que quand je vais à l'école, déjà à Ikasa, on faisait la cuisine, c'est la cuisine classique, la cuisine française, parce que c'est la base. C'est ce qu'on faisait avec un accent particulier sur les grillades. Donc, parce que, voilà, donc quand je pars de là, pour l'école, on apprend la base, c'est la cuisine classique. Donc, c'est dans ces différentes collaborations avec des restaurateurs, des chefs, où j'apprends notamment la cuisine coréenne, sinon la cuisine asiatique, où j'apprends ces saveurs-là, où j'apprends aussi... des nems, des sushis. Bien sûr. Où j'apprends toutes ces collaborations-là et voilà pourquoi j'ai dit je suis allé de resto en resto. Ça m'a permis de grandir, d'apprendre, d'engranger en expérience. Donc, et lorsque j'arrive aujourd'hui, je suis à même de vous dire j'ai pas de difficulté à faire un gâteau de mariage, un gâteau d'anniversaire, de faire la cuisine orientale, de faire la cuisine africaine, de faire la cuisine européenne. Enfin, j'ai pas de souci avec ça. Je fais des brassages comme ça. Donc ça veut dire qu'en fait, si on a une cérémonie, un événement, quelle que soit la cuisine qu'on veut présenter,
on peut vous contacter parce que c'est sûr, on aura des nems, on aura des sushis, on aura du tagine, en parlant de cuisine orientale, on aura des riz pour la cuisine américaine, on aura du poisson salé, on aura de tout. Justement, donc je suis... Même des gâteaux. Je m'amuse un peu dans ce domaine parce que je m'y plais bien, hein, c'est une question de passion, donc j'apprends aussi tous les jours, ça j'apprends tous les jours. Et c'est comme ça, en apprenant, où j'arrive aussi en boucherie. Parce que en passant comme ça, j'apprenais partout. Et aujourd'hui, je vais taire le nom, mais je travaille aussi pour une haute personnalité. Hein. Dans le cadre, quand il arrive, je suis son boucher. Donc la boucherie, c'est encore autre chose. Donc, oui, voilà, justement, c'est encore autre chose. Voilà. Parce que la boucherie, nous, on est des consommateurs, on va dans les supermarchés où il y a des boucheries aussi. Donc, c'est le rôle que vous jouez. Vous allez dans ces endroits-là, vous récupérez des morceaux de viande bien précis. Et après, comment ça se passe? Vous les emmenez en cuisine pour les découper ou, enfin, vraiment, il faut m'éclairer parce que je suis un peu perdue sur la question. Là. Non, ce qu'on fait, c'est d'abord, le boucher, il doit choisir les viandes parce que tout ce que l'on utilise comme viande, c'est-à-dire volaille, bœuf, veau, poulet, tout ça, il faut la bonne qualité. Soit quand vous travaillez en boucherie, boutique, c'est-à-dire vous avez une boutique comme par exemple dans les supermarchés comme Bolo et autres, la viande arrive en carcasse, c'est des pièces qui pèsent jusqu'à 80 kilos. Donc quand ça arrive comme ça, il faut préparer cela pour la vente. Et lorsqu'on prépare, c'est pour les mettre en pièces du détail. Oui. Donc voilà. Et des sachets. Voilà. Et mettre cela en valeur. Parce que lorsque vous présentez par exemple une côtelette d'agneau, voilà, il faut mettre la noix en valeur. Donc c'est toutes ces étapes-là qui font en sorte que la boucherie soit aussi un métier aussi particulier. Parce que le boucher, il donne des conseils en termes de recettes, de cuisine, en termes de cuisson. Parce que le boucher peut vous dire telle viande, il ne faut pas trop la faire cuire, telle viande, voilà. Et c'est un métier extrêmement passionnant parce que les jours ne sont jamais les mêmes. Il y a toujours du boulot. Et vous apprenez tout le temps. Vous avez l'impression que les produits communiquent avec vous. Une cuisse de poulet qui arrive aujourd'hui ou un poulet qui arrive aujourd'hui, vous allez faire cette cuisse-là barbecue. Demain, c'est désossé. Après-demain, ça peut être en ballotine. Donc, chaque jour, c'est la recherche et je sais pas comment exprimer ça. C'est tellement impressionnant et de là, il y a pas que ce qui est beau, c'est le risque parce que en boucherie, tout est tellement affûté, tout est tranchant, il y a des machines, donc à la moindre erreur. Ça demande une certaine concentration, une certaine rigueur aussi. Une certaine rigueur, vraiment une très grande rigueur. Voici un peu ce que je fais comme métier dans l'hôtellerie. D'accord, donc si j'ai bien compris, alors on peut vous contacter en tant que boucher aussi. Également, vous êtes donc traiteur pour des cérémonies, on peut vous contacter pour faire un repas, des petits gâteaux, des choses comme ça, c'est-à-dire les mini quiches, là, les mini pizzas. Ça n'a aucun secret. Bien sûr. Non. Moi, je suis disponible en ce qui concerne le service traiteur. Ça, il n'y a pas de souci. Que ce soit des canapés, des cocktails dînatoires, tout ce qui est mini, là, miniature, ça, on a une certaine facilité à faire cela parce que dans ce métier, c'est comme je vous l'ai dit dans mon propos liminaire, c'est un métier où si vous restez figé sur
on va dire quoi, sur une spécialité, Oui. vous êtes plus ou moins bloqué parce qu'aujourd'hui, on a des clients qui aspirent à tout ce qui se fait dans le monde et puis la cuisine, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Comme tous on dit, les c'est un jours. art, hein. Voilà. Donc, d'où l'art culinaire. Donc, nous sommes des artistes et chaque jour, il faut qu'on crée. Ben, ça va nous faire plaisir de goûter un de vos plats. Bien sûr, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie pour ce moment que vous nous avez accordé. Il était important pour nous de mettre déjà en avant le profil de l'ethnie, parce que c'est vrai que l'ethnie Kwélé est très peu connue et c'était important de pouvoir éclairer, on va dire, l'audimat sur ces ethnies, sur ces valeurs que nous avons au Gabon, sur ces particularités que nous sommes au travers de vous. Et puis, c'était aussi intéressant de découvrir votre profil parce que il faut dire la vérité, souvent, lorsqu'on rencontre un cuisinier, il va être spécialisé soit dans la braise, comme j'entends souvent, hein, je suis braiseur, mais il ne sera pas forcément faire la cuisine européenne, ou alors la cuisine asiatique, qui est quand même une cuisine assez atypique, surtout la cuisine japonaise. En tout cas, on sait vers qui s'adresser quand on aura envie de bien manger et de faire une bonne sélection hein, de nos viandes et je pense aussi de nos poissons. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est un honneur. Et je rends grâce à Dieu pour l'œuvre, pour l'ensemble de votre œuvre. Et je prie pour qu'il continue de vous bénir parce que ce que vous faites, c'est impressionnant. C'est très rare de voir nos frères qui ont eu la grâce d'aller étudier à l'extérieur, qu'ils entrent, faire profiter de leur expérience à leurs frères. Et ça, c'est quelque chose qui est très rare chez nous. Et je vous encourage à aller de l'avant dans ce que vous faites. C'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on attend de notre diaspora. Et ça aide le pays. Et il n'y a que comme ça que le Gabon pourra naturellement mieux se développer. Merci beaucoup, c'est touchant. Donc l'émission Interview by Tim Evans s'achève. Nous avons donc discuté avec Ulrich Bekel-Maillon. Je vous avais dit qu'il y avait vraiment un profil intéressant à regarder aujourd'hui. C'est un chef cuisinier, il est boucher, il fait tellement de choses. Franchement, il est extraordinaire. Je vous conseille vraiment de le contacter pour vos besoins, pour vos cérémonies, pour vos prestations, même pour juste un dîner en tête-à-tête pour monsieur et madame. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine personne et merci de nous avoir suivis. Au revoir.